Ah, non, 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 alors voilà. Alors voilà. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Et puis quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Et vous faites comme vous. Je ne sais pas pourquoi. Allô? Allô, ma coach. Oui. Bonsoir, ma coach. J'ai un sérieux problème à vous expliquer. Et ça fait longtemps que je voulais vous parler. Au fait, je suis arrivée ici en France en 2016. Oui. Et déjà, j'avais en Côte d'Ivoire, j'avais un copain qui m'avait dragué en 2007. Et lui, il est venu en France avant moi en 2013. Ah, c'est le fois couper éteindre ta télé ou bien ta radio. Léa Cortez, comment ça va, ma caviar? Thank you so much. You are beautiful, beautiful girl. Thank you. Ma chérie, il faut éteindre ta télé ou bien ta radio là. J'ai éteint la télé. Ok, on t'écoute. Et du coup, quand je suis arrivée en 2016, lui, il est arrivé en 2013, il s'est marié, en tout cas, il avait tout ce qu'il voulait. Et quand moi je suis arrivée, il m'a dit qu'il voulait rester avec moi. Tu peux lui dire de se taire? Non, je me suis déplacée parce qu'elle ne va pas se taire, donc je me suis déplacée. Bon, donc, il faut aller loin. Oui, oui, ok. Donc, du coup, je suis arrivée, il m'a dit qu'il voulait rester avec moi. Moi, ne sachant pas qu'il était marié, puisqu'il m'a dit que non, il avait divorcé, alors qu'en réalité, il n'a pas divorcé. Donc, là, il m'a fait venir chez lui, tout ça. Et mine de rien, un matin, il y a une femme blanche qui vient taper à la porte. Moi, je ne comprenais pas. Une Whitey, hein, ma chérie, Whitey. Pardon. Une Whitey qui vient taper à la porte. Oui. Et la dame, elle rentre. Comme le gars et moi, on parle la même langue. Donc, du coup, il a commencé à me parler dans notre langue. J'ai dit, mais c'est qui au juste? Il me dit, non, c'est mon mousseau. Je dis, mais comment ça, c'est ton mousseau? Toi, tu n'as pas dit que tu n'es plus frou? Non, tu n'es plus marié. Non, ça tu peux dire. C'est ma femme, tu n'es plus marié. Ça tu peux dire. Toi, tu n'as pas dit que tu n'es plus marié. Dans quel coin encore, Whitey là vient et puis tu dis que c'est ta femme. Donc Whitey là, lui, il a fait croire à Whitey là que moi, je suis sa soeur. Et Whitey là vient, elle pleure sur mes pieds. Que voilà, ton frère, il a fait ci, il a fait ça, il n'est pas bien. Et je regarde Whitey là, je sais que je mourrai le monsieur. Et puis elle m'appelle son frère. Et elle m'appelle la soeur de son... ta belle-sœur. Elle m'appelle sa belle-sœur. Je regarde mon copain, je dis, ah, c'est dans quoi tu es venu me mettre? C'est dans quoi? Je suis venu me chercher ici, c'est dans quoi tu es venu me mettre? Ok, on ne va pas arriver loin. J'ai dit à la femme, je vais parler à mon frère. Tu as raison, je vais parler à mon frère. Moussou, la femme là, elle est partie. Et je regarde mon copain, je lui dis, mais ce que tu fais là-haut, est-ce que c'est bien? Déjà, à moi, tu manques que tu n'es pas marié. En réalité, tu es marié. C'est quoi cette histoire? Bon, si c'est comme ça, moi, je vais retourner où je suis. Attends, ma chérie, attends. Donc, ça veut dire que cet homme-là, quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu as rencontré un homme en Côte d'Ivoire là-bas qui te draguait. Oui, on était des collègues de scène, on est des danseurs de base, au fait. Et puis, il m'a dragué, mais moi, je ne voulais pas. D'accord. Donc, ça veut dire que quand tu étais en Côte d'Ivoire, ton collègue te draguait, mais toi, tu ne voulais pas. Donc, tu as quitté la Côte d'Ivoire pour venir au Togo. Et le mec de la Côte d'Ivoire, il allait en France. Ok. De la Côte d'Ivoire, lui, il allait en France avant toi. Oui. Et après, toi, tu allais en France. Mais ce n'est pas lui qui t'a fait partir. Hein. Tu es parti de toi-même. Ouais, c'est la danse qui m'a emmené ici aussi. Ok, lui, c'est la danse qu'il avait fait partir en France. Avant moi, toi aussi, mais il allait avant toi. Et toi aussi, la danse a fait que tu es parti en France. Oui. Donc, quand vous vous êtes retrouvés en France là-bas, il a continué à te draguer, mais tu as accepté. Oui. Et vous avez commencé à sortir ensemble, vous avez commencé à vivre ensemble. Oui. Non, on ne vivait pas ensemble. Parce que moi, j'étais encore en tournée. Je tournais, mais je venais quelques rares fois chez lui. Ok. Donc, ça veut dire que tu étais en tournée, mais tu venais passer des jours chez lui. Et donc, un jour, tu étais chez lui, et il y a une Whitey qui a débarqué. Et quand la Whitey a débarqué, lui, il t'a présenté la Whitey en tant que sa femme, et il t'a présenté à la Whitey en tant que sa sœur. Oui, c'est ça. Alors que le mec, quand toi tu es arrivé en France ici, il t'a dit qu'il n'était pas marié, qu'il était célibataire. Oui. Et puis la Whitey, comme il t'a présenté à la Whitey comme sa sœur, la Whitey, maintenant, elle a commencé à se confier à toi, elle a commencé à pleurer que ton frère me fatigue. Oui, c'est ça même. Il ne m'aime pas, il me complique la vie et tout. Donc toi, maintenant, tu étais en train de réconforter ta rivale, mais qui pensait que tu étais sa belle-sœur. Oui. Ok. Donc après, maintenant, la Whitey, elle est partie. Quand elle est partie, tu as demandé au gars, tu dis, mais toi, tu m'as dit que tu n'es pas marié. Comment se fait-il que la Whitey vient et dit que tu es sa femme?
Ok, et oui, on t'écoute maintenant pour la suite. Maintenant, je lui ai dit, si c'est comme ça, moi, je vais aller me chercher. Comme toi, tu as déjà tes gosses, tu as ton baraque, tu as ta voiture, ta maison, tu as tout ce que tu veux. Il a eu ses papiers alors, la Whitey lui a donné l'éclatant. Oui, il avait tout. Ok. Et moi, comme je venais d'arriver, je dis, bon, si c'est comme ça, moi aussi, je vais aller attraper pour moi. Quand je vais avoir mes gosses, si on doit se mettre ensemble, on va se mettre ensemble. Mais moi, foyer ça, là, je ne peux pas me mettre dedans parce que je suis femme. Je ne peux pas. Le monsieur, pourquoi j'ai dit ça, il a commencé à me menacer, le jeune. Il a commencé à me menacer. Ils sont partis en 2018 à Abidjan, lui avec sa femme. Ils sont partis à Abidjan. Non, moi, il a commencé à me garant, ma chérie. Me garant, pardon. Il ne faut pas dire les mots. Pardon. Il a commencé à me garant. Donc, moi, je devais me marier le 24 février 2018. Et lui, il est parti à Abidjan en février, début février 2018. Et avec sa femme. Arrivé là-bas, le gars, il est là-bas et puis il m'envoie les photos. Genre, parce que moi, mon ex-mari, là on est divorcé maintenant, mon ex-mari, lui, il avait tout le temps mon téléphone en main parce que moi, je n'avais rien à lui cacher. Devant Dieu, je n'avais rien à lui cacher. Donc, mon téléphone, c'est à lui, je donnais, je faisais tous mes trucs. Maintenant, un jour, il m'a appelé, j'ai décroché, il m'a dit non, que tout ce qu'on a fait ensemble, les photos qu'on a ensemble, là, je vais envoyer ça à ton mari. C'est ça, il dit, aïe. C'était quoi ça, là? En ce moment, j'étais enceinte de ma fille, là, début de grossesse de ma fille. Mais ça va te donner quoi? Tu es déjà mariée. Laisse-moi, je vais me marier, je vais avoir mes trucs tranquillement. Si on doit se mettre ensemble, c'est Dieu qui va décider. Tu ne peux pas me menacer. Il dit forcer. Pardon. Tu ne peux pas me garant. Arrête de me garant. Ce que tu fais là, ça ne me plaît pas. Le gars, il s'en va. Il prend le téléphone de son mousseau, de sa femme. Les photos que lui et moi, on a pris quand on était ensemble. Il balance ça depuis le téléphone de sa femme. Il me balance ça en France ici. Il est à Abidjan, puis il me balance les photos ici. Et pour que moi, mon mari puisse voir les photos. Chose bizarre, ce jour, je ne sais pas, j'avais reçu un coup de fil du vieux dont je parlais avec mon papa. Quand j'ai fini, le téléphone est resté dans ma main. Et au bout de quelques minutes, je vois maintenant les photos que lui et moi, on avait en intimité là. Les photos là, ça rentre. Je dis, mais c'est quoi ça? Je regarde. C'est les photos que lui et moi on a prises qui viennent sur mon téléphone. Dieu merci, le téléphone n'était pas dans la main de mon mari. Et comme, Seigneur, comme Dieu ne dort pas, moi, il voulait faire du mal là. C'est sa femme qui a vu les photos. Hein? Sa femme a vu les photos. Elle a laissé Abidjan, elle est rentrée. Et comme il avait ses gosses, il n'y a pas de souci. Donc quand il est rentré, chez lui, il s'est dit que non, c'est fini. Genre, c'est lui l'homme, c'est fini. Elle a attendu à ce que son truc là, c'est périm pour renouveler. Goladia, elle ne renouvelle plus. Goladia, elle ne renouvelle plus. Donc, discours de ça là, il raconte maintenant à tout le monde que c'est moi qui ai fait que sa femme l'a divorcé. Il s'est dit non, moi je suis partie il y a longtemps. Je n'ai plus rien à voir avec ton mariage. Et maintenant, il va se lever, il s'en va raconter aux gens que moi, grossesse que moi je porte là, ce n'est pas pour mon mari blanc là, que c'est pour lui. Whitey, oh! Jésus, pardon, ma coach, je ne sais pas faire ça, pardon. Que grossesse que je porte, ce n'est pas pour le Whitey, que c'est pour lui. Donc, mes collègues ont commencé à rentrer dans mon téléphone. Il y a quel problème au juste? J'ai dit, mais moi, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je suis paniquée. Vous parlez de quoi? Que voilà, c'est que le moral a dit que grossesse, ce n'est pas pour Whitey, là, que c'est pour lui. Que nous tous, on attend que tu accouches, on va voir. Parce que tu ne peux pas prendre grossesse de quelqu'un d'autre pour aller donner ça à Whitey. J'ai dit, tu parles de quoi même? Je tremble sur moi comme ça. Je dis, vous parlez de quoi? Moi, mon accouchement en France ici a été attendu comme la première, comme grossesse de femmes de président. Tout le monde voulait voir le visage de mon enfant. Tellement il a raconté des mensonges sur moi. Ok, attends ma chérie, attends, je continue, je récapitule. Hein. Donc ça veut dire que quand la Whitey est venue et que tu as appris que le monsieur était marié, tu lui as dit, bon, comme tu es marié, moi je viens d'arriver, il faut me laisser aussi, y aller me chercher. Il y a mon mari, je vais faire mon enfant, il y a mes papiers. Et puis après, si toi et moi, on peut se remettre ensemble, on va se remettre ensemble. Ce gars, il ne voulait pas. Mais toi, en fait, tu ne l'as pas écouté. Tu as trouvé ton Whitey, tu as commencé à sortir avec ton Whitey. Ton Whitey, quand vous êtes mariés. Et ton ex, lui, il continuait à t'appeler. Il voulait toujours reprendre avec toi. Toi, tu ne voulais pas. Maintenant, il t'a garant, il t'a dit que si toi, tu ne reprends pas avec lui, lui va dire à ton Whitey là que tu le trompes avec lui. C'est-à-dire qu'il va envoyer toutes les photos que vous avez prises quand vous étiez ensemble là. Il va envoyer au Whitey. C'est ça. Et toi, tu lui as dit, mais tu me veux quoi?
tu es marié, tu as tes clatas, tu as ton travail, tu as ta voiture. Moi, je viens d'arriver. Laisse-moi aussi, je vais avoir mon whitey, je vais avoir mes clatas, je vais avoir ma situation. Pourquoi tu veux mettre tu veux mettre du sable dans mon attiqué? Et tu étais avec ton mari, ce jour-là, le téléphone était dans ta main, il envoyait toutes les photos et vidéos que vous aviez faites. Toutes les photos devant toi. Il envoyait, heureusement que le téléphone était dans ta main. Ce jour-là. Assez rapidement. Maintenant, les photos qu'il a envoyées, pour que ton mari tombe dessus, là, malheureusement pour lui, c'est sa femme qui est tombée. C'est sa femme qui est tombée dessus. Pendant qu'ils étaient en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et donc, la femme, elle a vu les photos de toi et son mari. Elle dit, mais comment tu peux me dire que celle-là, c'est ta soeur, alors que c'est ta maîtresse? Donc, elle s'est fâchée, la Whitey s'est fâchée, elle est rentrée en France. Et quand elle est rentrée en France, elle attendait le gars. Lui, il pensait que la Whitey l'aimait tellement que même s'il revenait en France, il allait la baratiner, puis ça allait finir. Et donc, la Whitey, quand il est rentré, la Whitey n'a rien dit. Comme il avait 1 an, quand ces 1 an sont finis, là, où il partait maintenant renouveler, là, la Whitey dit, elle ne donne plus rien pour lui. Voilà. Pour moi, les clatas du monsieur vont se gâter, parce que la Whitey dit, elle ne renouvelle plus ses clatas. Voilà. C'est ça. Maintenant, quand il a vu que lui, de son côté, s'est gâté, lui, maintenant, il raconte à tous vos entourages que la grossesse que tu portes là, ce n'est pas du Whitey, ton mari, c'est de lui. Tout le monde maintenant doutait de ta grossesse, tout le monde attendait ta grossesse pour voir que tu allais accoucher là. Si c'était un enfant métis ou bien si c'était un enfant blacky. Voilà. Tu as tout compris, ma poche. Donc, dans le discours, c'est rentré dans l'oreille de Whitey là. Moi, mon Whitey, c'est rentré dans ses oreilles. Moro aussi, là, il est devenu diable. Avec grossesse, là, toute sa famille était contre moi, versé crachat sur mon visage, on dirait malpropre, me traiter de n'importe quoi. J'ai dit, j'ai quitté la maison, je me suis évanouie à l'arrêt de bus, c'est pompier qui est venu me soulever. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Voilà Dieu, et puis ils sont en train de mentir. Je me suis retrouvé aux urgences. Je ne sais pas comment, j'ai dit, mon Dieu, il n'y a pas envie de pleurer parce que je suis en train d'expliquer, il faut que ça quitte dans mon cœur aujourd'hui. Donc, j'ai tout fait. Disons, quand je me suis évanouie à l'arrêt de bus, les gens ont appelé les pompiers et les pompiers sont venus me soulever. C'est comme ça que je me suis retrouvée à l'hôpital de la ville où je me trouve. Je n'ai pas envie de dire la ville. Je sais qu'il y a des gens qui me connaissent très bien, qui connaissent cette histoire-là. Je me suis retrouvée dans l'hôpital de la ville. Les assistants sociaux sont venus. La police est venue. Il y a, comment on appelle ça? En tout cas, il y a plein de personnes qui sont venues. Ils m'ont demandé déjà même de porter plainte contre mon mari avec sa famille parce qu'ils m'ont maltraité. Je ne mangeais même pas. Je vomissais du sang. Je mangeais lentilles dans les boîtes là. Lentilles et saucisses dans les boîtes là. Où j'étais pas là, je suis allergique à ça. J'ai la phobie. C'est ma phobie au fait. C'est devenu ma phobie. Dans tout ça là, assistant social est venu, ils ont quêté jusqu'à quand ils m'ont mis dans le foyer. Le gars, là, en 2019, maintenant j'ai accouché, où les gens étaient en train de parler, oui, elle ne sait pas son enfant, puis ça devenait une moquerie dans le milieu africain, en tout cas, ça a devenu une moquerie. J'étais devenue la risée de mon groupe. Tout le monde attendait mon accouchement. Mon premier palabre que Dieu a fait, en temps de moi, je devais accoucher le 15 août 2018. Oui. Mon premier palabre que Dieu a fait, j'ai accouché le 14 juillet. Ça veut dire la fête nationale de la France. Déjà, ça veut dire que mon enfant, même là, elle est ça. Elle sort là, elle est plus blanche que moi. Je prends mon enfant, on dit que c'est enfant de. On dit que moi, je surveille l'enfant. Mais il était noir, même, on dirait en bas de ma mythe. Mon enfant est sorti blanche, de cheveux jusqu'à ses orteils. C'est où elle a eu 6 ans avant-hier là, dimanche là. C'est là, ma fille a commencé à avoir le teint métis. Ma fille est blanche. Ça là, j'ai laissé tomber. Maintenant, les photos, les gens, pour ceux qui ont parlé dans mon dos, les ont commencé à m'appeler, demander pardon. J'ai quitté jusqu'à 4 ans de galère avec la justice, avec la préfecture, parce que le monsieur, il s'est levé pour aller dire que c'est pas son enfant. Parce que lui, on lui a dit. Il dit, c'est pas son enfant, il veut un test d'ADN. Il dit, ok, moi, je ne me reproche rien, je sais d'où je viens, je sais qui je suis. On est parti, on a fait test d'ADN. C'est sorti 99,99%. Mon avocat dit, tu as vu, il dit, moi, je ne doutais même pas même. Je ne doutais pas. Le test d'ADN a été fait pour laver mon visage. Attends, ma chérie, je continue de récapituler. Donc, jusqu'à les gens ont fait, jusqu'à c'est rentré dans les oreilles de ton mari que la grossesse que tu portes n'est pas de lui. Donc, le monsieur, maintenant, il allait dire à ses parents, et quand tu étais maintenant chez ton mari et ta belle famille, ils ont commencé à mal te traiter. Tu mangeais de nourriture, même you gosse. Jusqu'à tu étais mal, tu te sentais mal. Et puis un jour, tu as eu un malaise et un arrêt de bus. Voilà comment on te prend, on t'amène à l'hôpital, tout.
Et puis, tu as continué comme ça jusqu'à... Le monsieur, il allait à la préfecture, le Whitey, il allait à la préfecture pour dire que l'enfant que tu portes n'est pas de lui. Que le mariage que vous avez fait, c'est un mariage de froulis blanc. C'est ça. Lui, il n'a pas confiance en toi, Luc. Donc, ça a dit que ça a bloqué tes procédures pour que tu aies... Ça a bloqué pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Donc, voilà, maintenant, toi, maintenant, étant enceinte là, tu devais accoucher, tu as accouché 2 semaines ou même 1 semaine avant la date prévue. J'ai accouché maintenant à l'hôpital. L'enfant sort, l'enfant qu'on dit qu'il n'est pas de ton mari Whitey, qu'il est de ton ex là. L'enfant sort, l'enfant même est plus que métis. Ça veut dire que métis, juste en première génération, métis, voilà. C'est ça, le bébé est sorti. Tu as mis la honte sur tout le monde. Dieu a fait ton palabre. Donc quand le Whitey maintenant a vu que l'enfant est sorti, l'enfant était de lui, il dit que lui il veut un test ADN, malgré que l'enfant était métis. Vous avez fait test ADN là. C'est 99,99% de paternité pour lui. Pour lui. Donc voilà comment tes papiers maintenant vont sortir. Vont sortir. Maintenant, le truc qui sort, ça ne va pas s'arrêter là. Le gars, mon gars qui m'a créé problème là, lui, il a eu problème. Maintenant, il a commencé à demander pardon. Non, je vais rester avec toi, pardon. Il dit, ok. Donc, j'ai laissé tomber. Moi, je n'ai pas mauvais cœur. Je lui ai dit, viens, on va vivre ensemble. Il est venu vivre chez moi. Ma coach, depuis 2019, le gars, il est chez moi. Il ne paye pas maison, il ne paye pas courant, il ne paye pas l'eau, il ne paye rien. Pourtant, il travaille. Pourtant, ces chaos sont grillés. Hein. Moi, je vois mes vieux pères, pardonnez, mettez-le dans le truc, on le met, il fait les trucs, tu vois, non, il n'a pas ses chaos, mais il se débrouille un peu. Quand tu es avec une femme et puis elle met sa main à la pâte, elle fait tous les trucs, qu'est-ce que tu fais quand tu as un peu de jetons? C'est pas pour la soutenir financièrement? Non. Lui, pour lui, Attends, ma chérie, tu vas me dire que ton ex qui a bousillé ton mariage, qui a fait tous les problèmes, qui a fait que tes papiers étaient bloqués pendant 4 ans, tu as fini par le prendre chez toi. Parce que la Whitey l'a chassé, elle n'a pas renouvelé ses papiers, donc il s'est retrouvé sans clata dans le pays. Tu as dit que ce gars-là, tu l'as repris chez toi. Insulte-moi, ma coach. Je t'ai dit que c'est ça. Insulte-moi. Ça, seulement, tu as raison. Mais tu es une yougosse. Insulte-moi. Ça, moi-même, je suis d'accord. Cricket. Mais je l'ai pris pendant combien d'années? Et tout ce temps, mes copines me disent, mais toi, tu es quel genre de femme même? Ou bien il t'a bassé, ou bien il a fait. Je dis, arrêtez ça là, c'est qu'elle est sûr. S'il a fait ça vraiment là, un jour là, tout va laisser. Arrêtez. Où je te parle là, le problème qui est là, même où je dis, je vais t'appeler pour t'expliquer là. Le problème est que le 24. Non, pardon, sors. Après, je vais te parler. Vas-y. Tu veux une glace? Ma pote, donne une glace. Tiens. Vas-y. Glace dans le frigo, tu lui donnes le congélateur, tu lui donnes, pardon. Elle a qu'à prendre une glace là. Même pas pour nous déranger. Donc, le problème est là, le problème qui est là, moi, j'avais commencé une formation d'aide-soignante. Oui. Tu vois, donc, comme on était ensemble, lui, il a l'habitude d'accompagner la petite à l'école. Mais dès qu'il y a un problème net, là, il me menace, il me fait du chantage. Non, je ne l'accompagne pas. Non, je ne l'accompagne pas. Ta formation, mais tu ne vas pas faire. Ah, tu vas me menacer comme ça. La seule chose que tu me rends... Tu m'arranges pas, hein? Pardon. La seule chose que tu fais... Pourtant, tu as fait l'école élémentaire. Oui. Non. Depuis là, on t'a dit qu'il ne faut pas dire ça. Garant, ça va rester dans ma tête, Garant. Que arrête de me garantir. Toujours quand il y a un truc comme ça, là, tu me fais de... Je peux pas dire... Je peux dire chantage. Tu me garant. Tu me garant, voilà. Ok, tu me donnes des garants sur moi. Si c'est comme ça, là, faut partir. Moi, je vais me débrouiller, moi, toute seule ici. Ma coach, je lui ai dit, entre lui et moi, c'est fini depuis le 24 mai de cette année. Oui. Il n'a qu'à partir. Comme il dit que moi, je suis mauvaise, j'ai gâché sa vie. Je dis, il faut partir. Celle qui va arranger ta vie, là, il faut la prendre. Il faut partir avec elle. Où je te parle là, le gars, il a percé le pneu de ma voiture. Je devais voyager avec voiture là. Il a percé le pneu de ma voiture avec couteau. C'est mon mécanicien qui a vu. Là, je devais venir le 12. Je devais partir en vacances le 12. Il a coupé les freins. Faut pas dire avec quoi il a coupé, hein. Faut dire il a coupé simplement. Voilà. Il a coupé les freins de ma voiture avec le pneu encore. Donc moi, je ne savais pas, comme c'est une électrique. Je démarre, ça ne veut même pas démarrer. Puis ça commence à afficher sur le tableau de bord, ça commence à afficher les défauts de la voiture. Les défauts qu'il y a dans la voiture. Je dis, mais moi-même, je ne m'y connais pas en voiture. En France, ici, on dit... On tapote, le live est bloqué, on tapote, le live est bloqué. Team TikTok, le live est bloqué. La team YouTube, tapoting, liking the video. Thank you, please so much, please.
I like tapoting. Oui. Que, Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé vers la fin, ma chérie, s'il te plaît? non, vers la fin, là, j'ai dit, je veux plus de lui maintenant. Il me garant partout, venir taper à la porte, venir sonner à la porte, venir. En tout cas, il me garant partout. Où il passe, il me garant. Maintenant, c'est ma vie, il met en danger en coupant les freins de ma voiture, en perçant le pneu de ma voiture. Donc, c'est pourquoi j'ai appelé ses parents, je leur ai expliqué que si moi je retourne de mes vacances, si je le vois, je vais directement appeler les trucs pour venir le, voilà, pour venir le prendre. Parce que je ne faisais pas ça parce que me dit comme il n'a pas ses KO, j'ai pas envie de le mettre dans le problème. Mais comme il veut s'attaquer à ma vie et à la vie de mon enfant, là, je ne peux plus avoir sentiment. J'ai trop eu pitié. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, il faut que je t'explique. Tu vas me dire ce que je dois faire. Ou j'appelle pas. Parce que je suis épuisée. Mentalement, physiquement, moralement, je suis épuisée. J'ai trop fait et là, je n'en peux plus. Qu'est-ce que je fais au juste? Qu'est-ce que tu fais au juste? Faut faire ce qui te semble bon. D'accord. Non. Non, franchement, tu sais, vous savez, moi je donne conseil où je sais que ça va être efficace. Hein. Conseil que je vais donner à quelqu'un, et puis je sais que la personne va mettre en pratique là. C'est ce que je donne. Sinon, quelqu'un, même quand la personne est en train d'expliquer son histoire, tu sens même qu'elle-même, elle n'écoute personne. Elle fait qu'à sa tête. Bon, quelqu'un comme ça, là, tu veux donner aucun conseil. Sinon, toi-même, quand tu expliques, c'est que tu expliques là. Après tout ce que le gars là t'a fait là, si tu l'as repris encore dans ta maison et il t'a garé jusqu'à te donner une dans tes yeux, c'est que toi-même, on ne peut rien faire pour toi. Donc, ça veut dire que quelqu'un même qui allait percer ta pneu de ta voiture, qui a fait ceci, qui a coupé les fils de ta voiture, qui est en train de faire ceci, cela, si toi, tu vas venir t'arrêter dans l'air pour dire que qu'est-ce que je dois faire, c'est que ma chérie, tu es à un autre niveau même de donneur. Donc, je ne peux rien faire. Toi-même, il faut regarder et puis il faut prendre la décision qui t'arrange, ma chérie. Je ne peux rien dire dans ça. Ok. Ce que tu peux faire, là, il faut faire. Ce que je peux faire, c'est d'appeler. Il y a le paradis et puis il y a l'enfer. Si toi, maintenant, c'est l'enfer que tu as choisi de vivre sur cette terre-là, il faut rester dedans. Maintenant, si tu as envie de goûter au paradis, là, tu sais ce que tu dois faire. Parce que lui, là, pourquoi? Ça, c'est quelqu'un, ça. Toi-même, ton ennemi, ça veut dire que tous les jours, ton ennemi, tu restes avec ton ennemi, tu reprends ton ennemi. Quelqu'un même qui a envie même de te ruiner, de te nuire. Ça, mais c'est maintenant, je vois ce comportement-là. Et puis cet homme-là, toi, tu laisses ton enfant avec celui-là, tous les jours comme ça. Mais tu n'as pas peur, non, mais là, c'est fini. Depuis le 24 mai, là, c'est fini. Hein. Il n'est plus, je l'ai mis, en tout cas, il n'est plus dans la maison. Et le fait que je l'ai mis dehors, c'est pourquoi il me mène la vie dure comme ça. Le fait que je dis, je ne veux même plus qu'il s'approche de nous, c'est pourquoi il a commencé. Parce que avant, là, je ne voyais pas tout ça. Mais il a éloigné presque toutes mes copines pour que moi, je puisse être coincée pour avoir toujours besoin de lui. Et quand j'ai compris, il a fallu un petit truc, un élément déclencheur pour ouvrir mes yeux. Et là, j'ai vu que vraiment, je ne pouvais pas, je ne peux plus continuer dedans. C'est pourquoi je lui ai dit, faut séparer. Faut quitter dans ça. séparer. Il y a des gens qui quitter dans ça. Ok. Faut quitter dans ça, pardon. Ok. Faut penser à ta fille. Hein. Oui, oui. Pense à la sécurité de ta fille. Hein. Je te dis ça même ça. Faut pas mettre la petite fille là dans le problème. Celui-là, il va faire les trucs à la petite fille là. Je vais t'en vouloir toute ta vie. Hein. Je te préviens. Tu me laisses ça. Quitte dans sa vie, fait. Oh! D'accord, ma c'est quoi les choses comme ça là? J'ai compris. Oh! Ah, c'est ça, on a besoin de te dire. Tu as laissé un malade comme ça avec ton enfant, en plus une fille.